Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les signes astro. Alors, quel signe astro nous allons faire aujourd'hui? Celui-là, les taureaux. Tiens, pouf, allez, pif, paf, comme ça. Les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Ok. On est sur les taureaux, on va aller voir. Les petites fées, comme j'ai pris pour tout le monde, les animaux, un message général d'abord. Vous savez que j'aime bien prendre un message général. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, me guident l'univers, le multivers à la source. Quels sont les messages pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Oh, pouf, pouf. Oh, la protection, magnifique. Attendez, je vais vous la chercher parce qu'elle est chouette. Vous êtes protégés par les petites fées. Moi, il faut que je descende. Il faut que j'aille à la pêche aux cartes. Ok, c'est cool. La protection, regardez. On dit qu'il y a tout le haut, là, qui vous protège. C'est une super carte, hein. Elle est magnifique. Donc, on vous parle de protection, soit vous vous protégez, soit vous êtes protégé. Là, c'est quand même plus, on vous protège. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les manifestations. Donc, on va pouvoir manifester certaines choses, peut-être des projets ou autres que vous attendiez depuis longtemps, les taureaux, et puis qui vont se débloquer. Quel est l'animal qui vous suit sur ce mois de novembre? À tous mes êtres de lumière. Il veut parler, mais ça tombe pas. Bon, vous pouvez me faire sauter une carte, s'il vous plaît, les guides. Une carte, s'il vous plaît, les guides. Voilà, merci. Pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Waouh! Le tigre, l'assurance. Et en d'autres decks, vous avez le colibri avec la joie. Bah oui. Cette espèce de se sentir protégé, de se sentir élevé, de reprendre cette assurance, ce pouvoir sur soi. Le tigre, il rigole pas, le tigre, hein, vous voyez. Parce que vous êtes protégé par plus haut et donc du coup vous allez pouvoir avoir des énergies plus hautes, matérialiser des projets, des relations qui vous correspondent plus. Il a l'air sympa, votre tirage, il commence bien. Excusez-moi. Donc on va aller voir pour vous les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de novembre? Là, on est sur les tirages généraux. Je ferai les sentimentaux après. Pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ouh, la mort. Waouh, super. Alors, la mort, c'est positif. Hein. La mort, c'est la renaissance. Hein. C'est on laisse mourir, partir quelque chose qui ne nous correspond plus, là, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Et effectivement, bah là, on reprend de l'assurance parce que vous vous positionnez dans une situation. Donc, vous laissez derrière une situation qui ne vous correspond plus, qui ne donnait plus rien. Un travail, un mariage, peu importe. On renaît par rapport à une... On a quand même un 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est la difficulté à prendre une décision. Vous voyez, on est bloqué dans un mental, on n'arrive pas à se... Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à laisser mourir. C'est bizarre qu'on ait ce 2 d'épée où on n'arrive pas à faire un choix à côté de la mort. On va les compléter après, c'est pour ça qu'on les complète. Si. Ok. Vous avez le valet de bâton qui va aller chercher ce qu'il désire, qui va aller matérialiser, trouver ce qu'il désire, ce qu'il veut. Ah d'accord, vous en avez 2. Ok, bon. Donc on a le 2 de coupe, la bonne personne pour vous, ça peut me parler de sentimental, c'est surtout la bonne personne avec laquelle vous allez pouvoir collaborer. J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire là. On vous dit que vous avez la force de dompter votre mental, de faire taire votre mental pour aller écouter votre cœur dans une situation et faire un choix de cœur. Voilà. On va les mettre comme ça parce qu'elles vont ensemble en fait, elles sont tombées ensemble. Bon, vous attaquez par la mort, vous finissez par la force. 2 arcanes majeures. Bon, c'est hyper positif parce que la mort, comme je vous le dis, c'est la renaissance. Ouh, derrière, en plus, en d'autres decks, j'ai l'empereur. Alors, je vais aller compléter avec un autre tarot parce que là, je suis vraiment curieuse de voir, ce qu'on nous dit pour vous, les taureaux. Donc, la mort, la renaissance, par rapport à quoi? Est-ce que je pourrais avoir des compléments, s'il vous plaît? Ouh, super, l'as de bâton, génial. Bon, bah écoutez, vous partez d'une situation qui ne vous correspond pas pour aller vers une situation, pour aller vers un nouveau départ, vers quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer à l'intérieur. Là, il y a quelque chose, les taureaux, c'est fort et vous allez vers ça. Donc, ce 2 d'épée,
Ah, le 6 de bâton. D'accord, ok. On a un 6 de bâton ici. Pourtant, là, vous êtes bien avec l'as de bâton. Alors, vous vous positionnez, c'est ça. Vous vous positionnez, vous faites un choix. Vous faites un choix pour aller matérialiser ce que vous désirez et ce que vous voulez. Hein. Regardez, j'ai encore le 7 de denier. Ouais, c'est ça. Vous allez trouver quelque chose de différent. Hein. Là, vous trouvez un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Alors, une bonne personne, un bon travail, quelque chose, voilà. Hein. Vous allez trouver ça, vous allez sortir d'une dualité. Hein. Oula. Vous vous positionnez, en fait, sur le mois de novembre, des taureaux. La reine de coupe, ouais, bah c'est ça. Alors, soit vous allez vers une reine de coupe, soit vous incarnez cette reine de coupe, dans le sens où vous allez écouter vos intuitions, vos émotions, votre cœur. Vous avez tout ce côté maternel, ce côté intuitif, ce côté médium. C'est vraiment son troisième œil qui s'ouvre. Hein. Vous savez que ça va être productif, là, hein, si vous allez vers ce que vous désirez. Vous savez que vous devez sortir d'une situation qui ne donne plus rien, dans laquelle vous êtes bloqué dans votre mental. Donc, vous prenez la décision. Hein. Vous prenez la décision d'aller matérialiser quelque chose de différent. Hein. Ouais, là, vous allez vers ce qui vous passionne. Regardez. Le chariot. Pour vous, ça avance, hein, ça bouge. Hein. Vous reprenez une position d'empereur, d'autorité. Regardez, j'ai le chariot, j'ai la roue de fortune. Ça bouge. Hein. Alors, tu m'étonnes que vous avez de l'assurance et que vous êtes protégé. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour aller compléter votre tirage. Vous avez un super tirage pour l'instant. Hein. Franchement, les taureaux, hallucinants, quoi. Ah, le retard. Vous vous demandez... Ouais, vous avez peur de... Alors, peut-être que c'est parce que vous allez être en retard sur quelque chose que ça va vous permettre d'ouvrir des potentialités. Il y a aussi cette notion d'avoir peur de se mettre en retard, de louper le train, en fait, vous voyez. C'est rigolo, regardez, on vous dit que vous vous rééquilibrez, vous trouvez votre équilibre dans une situation qui était instable pour vous, vous n'arriviez pas à faire un choix et vous positionner. Là, vous allez vous positionner. D'accord. On a les accusations et qui tombent à l'envers. Donc là, j'ai l'impression que même s'il y a certaines personnes qui vous jugent dans le choix que vous faites, voilà. En plus, vous n'allez pas être jugé, mais pour le coup, mais quand bien même on vous jugerait, j'ai l'impression que ça vous passe à 20 000 au-dessus, les taureaux, quoi. Parce que vous êtes vraiment dans un choix de cœur, hein, quelque chose que vous désirez. Ça peut être la personne que vous désirez, ça peut être... Voilà, là, il y a un verdict qui se fait. Hein. On change voilà, on va vers on va vers la bonne personne pour nous, on va vers le bon travail pour nous, on va vers... il y a vraiment cette notion d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'avancer. Et puis, bah, du coup, on est inarrêtable, quoi. Ouais, vous allez aller matérialiser vos rêves. Hein. Vous allez aller matérialiser vos rêves. Derrière, vous avez l'argent, la roue de fortune, vous avez la santé, le voyage. Ça peut me paraître déménagement aussi. Parce que ça bouge beaucoup, hein, votre tirage. Hein. Votre tirage, là, il bouge énormément, hein, quand même. Hein. On va aller prendre aussi avec la triade, voir ce qu'elle nous dit, la triade, par rapport à tout ça. Je pense sur le retard, là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la triade? Les êtres de lumière pour les taureaux, signe ascendant, lunaire, solaire. On me dit quoi? La méditation, ouais. Il y a cette notion de s'être recentré, réaligné sur soi pour savoir où aller. Vous avez peut-être été en retard sur certains projets où il y a cette notion d'avoir raté quelque chose. Mais j'ai pas l'impression que ce soit négatif dans votre tirage. C'est comme si ça vous avait ouvert une opportunité, en fait. Vous savez, des fois, c'est pas pour rien qu'on rate les choses. Vous allez voir la lumière au bout du tunnel ou passer peut-être une période, là, vers la deuxième semaine de novembre, un peu noire, un peu compliquée, parce que vous avez besoin de vous équilibrer. Vous avez besoin de faire un choix au niveau de la tête. C'est comme si vous laissez mourir, vous laissez partir des choses qui ne vous correspondent plus pour aller vers quelque chose de différent, qui vous passionne. Voilà, cette notion de retard, là, comme je vous dis, soit vous avez peur d'être en retard, soit vous avez loupé un train, enfin bref, il y a quelque chose qui a quand même ouvert des potentialités. Vous réfléchissez beaucoup dessus. Ça va vous... Certains, vous avez raté une opportunité et ça va vous prendre la tête. Hein. Vous allez vachement réfléchir là-dessus. Ça va vous mettre dans le doute, peut-être. Vous voyez, la deuxième semaine, ça va tourner dans votre tête.
qu'est-ce que je fais, comment je me positionne, quel choix je fais. Vous savez pas trop quoi choisir, où aller, voyez. Vous allez quand même vous équilibrer et sortir d'une période qui va pas être... c'est pas pompé up, quoi. Mais c'est fait pour vous équilibrer, pour que vous alliez trouver ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez faire, ce qui vous passionne, pour que vous alliez vers cet as de bâton, ce nouveau départ qui vous passionne, d'accord? Vous avez récolté le travail de votre labeur. Puis du coup, vous en foutez si on vous accuse ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, il y a la foudre qui tombe. Hein. Donc la foudre, c'est quand même un événement extérieur. C'est un événement extérieur, la foudre, qui vient faire s'effondrer votre monde intérieur. Quelque chose qui se casse, qui se finit. Quelque chose qui se... Voilà, qui est cassé, brisé. Est-ce un amour? Est-ce un travail? Est-ce volontaire? Ça, je ne peux pas vous le dire, il faut que ça vibre en vous. Mais pour moi, ce n'est pas négatif, parce que vous allez vers un 2 de coupe, vers la bonne personne pour vous. Vous avez la force de dompter votre mental, de lui dire de se taire, pour aller vraiment matérialiser ce que votre âme veut. Vous allez écouter votre âme, vos intuitions, votre guidance intérieure. Vous allez pouvoir poser un verdict, être juste pour vous. Remettre de la douceur, de la fluidité, de la communication dans tout ça. Accéder à vos rêves. Ah, oui, encore, regardez. Vous étiez dans l'erreur, vous allez vers la lumière. Et vers le cœur, vers l'amour. Il y a des communications, vous trouvez la clé. Pour moi, vous sortez de l'erreur. Vous avez quand même peur, hein, peur de faire cette erreur, mais regardez, vous avez la lumière là. Je vais quand même vous laisser l'erreur, parce que c'est la carte, mais n'oubliez pas la carte de la lumière que je viens de vous mettre, quoi. Alors, excusez-moi, j'ai été un petit peu enrouée, donc j'ai des fois la voix qui déraille un peu. Les conseils pour vous. On vous conseille d'avoir toutes les cartes en main pour réussir, d'être comme le magicien, le battleur. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver. Vous avez le mental, le cœur, vous avez la passion, vous avez le matériel, la terre, les deniers, l'argent. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc, on vous conseille d'aller dans un nouveau départ, quelque chose qui vibre plus. On vous conseille d'écouter votre voix intérieure, d'écouter vraiment votre cœur, votre âme, d'être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous aimez, fidèle à ce que vous voulez faire, fidèle à votre cœur, en fait, tout simplement. Que ce soit en amour ou que ce soit dans un travail. Il faut que ça fasse vibrer votre cœur, là, les taureaux. On vous dit en conseil, on vous parle du 10 de coupe, de la famille, du partage en famille. Peut-être partager les choses avec une famille ou libérez-vous d'une famille parce que ça tombe quand même sur la foudre et sur les accusations à l'envers. Soit il y a besoin de couper quelque chose qui avait l'air d'être un tableau idyllique alors que ce n'était pas du tout idyllique pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment recentrez-vous dans votre âme, dans votre cœur, dans votre fort intérieur, dans votre famille à vous. Mais la famille, c'est vraiment le côté, notre intérieur, vous voyez, se restabiliser de l'intérieur, restabiliser ses chakras, savoir, voilà, ne pas s'éparpiller, voyez. Retrouver de la force aussi auprès de ses proches pour certains. J'ai vraiment 2 messages différents. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et là, on a l'as de denier. Donc, on vous conseille, l'as, le 1, le battleur, l'as de bâton, la passion, l'as de denier. On va matérialiser un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit que vous êtes protégé dans ce sens, qu'il faut reprendre de l'assurance, que vous allez reprendre de l'assurance. Vous reprenez votre autorité, les choses bougent pour aller matérialiser vos rêves. Vous avez quand même peur d'être dans l'erreur. Hein? Vous avez peur de vous tromper, en fait, les taureaux. Ah, ça me plaît pas. Vous me connaissez, vous savez que je vais aller voir mes tarots. Bon, donc si vous avez peur de vous tromper, là, est-ce qu'on va se tromper? Qu'est-ce qui va se passer, là? On va aller chercher. Eh ben voilà. Vous êtes en dualité. Entre votre tête et votre cœur, il y a une dualité. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport au taureau qui doute? L'ermite. On vous dit, faites une introspection à l'intérieur de vous. Posez-vous, voyez si vous devez écouter votre tête ou si vous devez écouter votre cœur. Ok? Si vous avez un choix à faire, posez-vous à l'intérieur de vous. Prenez le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas, tranquille. Il va falloir travailler. Voilà, non sans mal, rien n'arrive par hasard, rien ne vous tombe dans les mains.
C'est au sujet du travail pour certains. Voilà, le fait de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Parce que le 7 de bâton, il travaille dur. Ah, regardez. On vous dit que vous êtes protégé. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé dans ce travail acharné que vous mettez. Très bien. Mais ils ont peur de se tromper, là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on leur dit, là? C'est quoi la résultante, là, s'ils suivent leur âme? Waouh, le roi de coupe. On vous dit de vous stabiliser au niveau émotionnel et vous allez vers un roi de coupe. Une personne qui est très stable. Peu importe la tempête, on vous dit que vous allez réussir à rester stable, équilibré, d'accord? Équilibré au niveau émotionnel parce que vous écoutez votre cœur. Il y a aussi vraiment cette notion d'ouvrir son cœur à une femme pour un homme. Hein. Là, il y a un homme qui doit ouvrir son cœur à une femme. Ouais. Ouais, mais il a peur d'être trahi, trompé, blessé. Bon, on n'est pas dans le sentimental, on verra. En tout cas, c'est un message. Ouais. Vous avez encore le 7 de Pentacle. Le travail que vous allez mettre en place, là, si vous devez changer vraiment de... Ouais, je suis le 8 de coupe, l'introspection pour aller chercher vraiment, avec la demoiselle de coupe, ce que veut votre cœur, quoi. Vraiment, c'est... Non, c'est... Il est très intéressant, votre tirage. On vous dit que là, vous avez une décision à prendre pour aller... Enfin, il faut laisser partir qu'il y a des choses qui vibrent plus. Et au mois de novembre, vous en prenez conscience, en fait. Et vous allez vraiment vers une libération de votre troisième œil, de votre guidance. Quand même, cette petite peur de se tromper, là, avec l'erreur. Mais pour moi, vous allez vite balayer tout ça. C'est pas le truc qui va vous empêcher d'avancer, quoi. On va aller voir des messages de votre âme pour ce mois. Voilà. Pour les taureaux, signe ascendant lunaire solaire, quel est le message de leur âme, là, justement, les petits conseils. Venir apprendre les portes de l'intuition aussi pour vous. Après, j'ai l'impression qu'il y en a besoin, là, les taureaux. Bon, moi, je vais aller chercher la carte de votre âme, hein, qui est partie sous ma table. Mais alors, vraiment, sous la table, quoi. Il y en a deux en plus. Il m'a fait d'aller chercher. Alors, on vous dit quoi, les taureaux? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Fais confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà. Donc on vous dit lâchez prise et laissez-vous guider, les taureaux. Là, hein. Vraiment, vous êtes protégés pour aller vers le bon chemin pour vous, quoi. Vous en avez une deuxième. Votre âme veut aussi vous dire de vous reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à la terre. Et pour vous, les taureaux, c'est important, quoi. Vous êtes un signe de terre, donc ça va vous permettre de vous recentrer, de vous rééquilibrer dans vos énergies aussi. Voilà les conseils de votre âme. Hein, regardez, écoutez son cœur. C'est vraiment ça. Hein. Écoutez votre cœur. On va prendre les portes de l'intuition parce que je voulais... Je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre encore un conseil pour vous. Je n'ai pas forcément fait pour les autres. Mais bon, vu que chaque signe est différent, on ne sait jamais. Hein, voilà, c'est comme ça. Vous, je prends un message complémentaire. Et na. Et toc. Bah tiens, j'en aurai deux en plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Les mots. Ah, et la fluidité. Oui, voyez, la fluidité, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Alors, moi, ce que je ressens quand je lis cette carte, c'est les mots que vous allez utiliser quand vous allez verbaliser les choses déjà à l'univers. Comprenez? La pensée positive part de phrases positives. D'accord? Si vous vous dites, si vous parlez tout le temps, ouais, mais si je me trompe, ouais, mais si je suis dans l'erreur, ouais, bon, bah, vous êtes sûr que vous allez le matérialiser. Que si vous vous dites, je suis sûr que ça va bien fonctionner, je suis sûr que je suis sur la bonne voie, je suis sûr que ça va... Vous voyez, dans cette assurance, dans cette protection, et que vous avez conscience de tout ça, vous allez le matérialiser. Écrivez aussi peut-être certains projets. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là... Qu'est-ce que ça me dit? Le chariot, ça bouge, les choses bougent, avancent, poursuivent vos rêves. Vous avez quelque chose à bloquer, voilà. Mais vous ne savez pas de quoi est fait demain.
Il y a peut-être quelque chose qui vous tourne sur le coin de la figure. Je sais pas, bon, on se sépare d'une personne, d'un travail, on perd son travail ou autre. Ok, mais peut-être que derrière, ça va vous permettre de rencontrer des personnes qui vont vous amener vers un chemin de vie que vous n'auriez jamais pensé et qui va vibrer 100 fois plus, vous comprenez? Et ça, hop, je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Et ça, ça se crée parce qu'on accepte aussi ce changement, on accepte de sortir de notre zone de confort, vous voyez, on accepte que les choses bougent et ne soient pas fixes, hein, la clé. Tout peut arriver dès que vous dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, les taureaux, vraiment, on vous dit, soyez conscients. Je vais vous la mettre là. Paf, la clé sur l'erreur et la trahison. On vous dit que vous avez la clé. Ah, je savais qu'il fallait que je prenne cet oracle, qu'il y avait des messages à vous donner encore. Bon bah voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, activer les petites notifications, comme ça vous avez les lives et autres, à mettre des commentaires pour me dire si ça vous a plu, pour me dire si ça vous a parlé, surtout parce que des fois on s'en fout, hein, c'est surtout qu'il faut que ça vous parle au niveau énergétique, voilà. Moi je vous fais des gros bisous et je continue mes petits astros, ciao ciao ciao.